Rien, absolument rien n'est anodin en amour. Avec le temps et l'expérience, j'ai compris que derrière chaque relation, il y a un transfert d'énergie qui peut façonner ton avenir ou te retenir prisonnier, prisonnière d'un pacte invisible. Et si tes blocages relationnels, ton manque d'énergie ou tes schémas répétitifs étaient liés à un pacte contracté sans même que tu ne le saches. Aujourd'hui, on décrypte les pactes sexuels inconscients et leur impact sur ta vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur le sujet des pactes sexuels inconscients et comprendre comment ils influencent notre énergie, nos relations et notre destinée spirituelle. Nous allons aborder ce sujet à travers 5 parties. On va voir d'abord qu'est-ce qu'un pacte. On va voir qu'est-ce qu'un pacte sexuel et son influence énergétique. On va voir les pactes sexuels inconscients, comment on les contracte. On va voir les pactes sexuels familiaux et leur transmission transgénérationnelle et karmique. Et on va voir enfin comment identifier et se libérer d'un pacte sexuel inconscient. L'objectif de cette vidéo est simple. Il est de comprendre ces dynamiques invisibles pour reprendre le contrôle de notre énergie sexuelle et spirituelle, de notre pouvoir créateur, et de nous assurer d'être maîtres, tant que possible, de notre destin. Ce que je m'apprête à partager avec vous fut l'un des angles à travers lequel j'ai commencé mon initiation. Parce que oui, moi, Clarisse, que vous écoutez aujourd'hui, j'ai découvert en 2017, 2 ans après mon divorce à peu près, que j'étais sous l'influence de plusieurs pactes sexuels invisibles, en particulier d'un pacte contracté par un de mes ancêtres, de mes lignées paternelles, qui a eu un impact significatif sur ma vie sentimentale et sur ma vie de manière générale. C'est une de mes cousines qui m'en a parlé. Et même si certains membres de ma famille ont voulu mettre cela sous le tapis, j'ai dû aller me battre dans l'invisible pour aller récupérer ma liberté et pour récupérer mon énergie. Cette vidéo est donc très lourde de sens pour moi. Elle est le témoignage d'une partie de mon histoire, mais aussi le témoignage d'une partie de l'histoire de celles et ceux qui, comme moi, ont eu assez des schémas qui se répétaient dans leur vie amoureuse et qui m'ont confié avec vulnérabilité et confiance leurs interrogations, leurs peines et leurs souffrances. Cette vidéo sera longue. J'ai préféré utiliser le format audio pour vous transmettre ces connaissances et de m'inscrire ainsi dans les traditions de nos ancêtres qui utilisaient la voix avant les images pour faire partager leurs messages et pour transmettre leurs enseignements. Alors, je vous invite vraiment à vous installer confortablement, à prendre votre temps, votre thé, votre café, prendre un cahier et des notes si vous le souhaitez. Si vous êtes membre de Bliss, sachez que vous aurez accès aux notes de cet épisode, que vous aurez également accès à une bibliographie vous permettant d'aller plus loin dans les savoirs et que vous aurez également accès à un programme d'initiation qui est en Bliss, qui s'appelle African Tantra et qui vous permettra de connaître davantage de choses sur le pouvoir de la sexualité sacrée. Alors, quand on parle de pacte sexuel inconscient, moi, vous le savez, hein, je l'ai dit souvent dans mes vidéos, mais j'ai un background de classe préparatoire et d'école de commerce. Et
Et donc, j'aime définir les termes avant de commencer à rentrer dans un sujet. Et donc, je veux qu'on prenne le temps aujourd'hui de définir ce qu'est un pacte, qu'on prenne le temps de définir ce qu'est un pacte sexuel et son influence énergétique, et qu'est-ce qu'est un pacte sexuel inconscient. Donc, un pacte, c'est simple, hein. C'est un accord entre deux parties qui implique souvent un engagement et un échange. Un échange, une rétribution. Tu me donnes ça, je te donne ça. Ok. Et souvent, c'est un échange d'énergie, ou un échange d'argent, ou un échange, comme on dit, de bons procédés. À travers les civilisations et les traditions, on a vu et on entend parler de nombreuses formes de pactes. Je vous ai parlé notamment dans la vidéo sur le pouvoir du sang menstruel, des pactes de sang que on peut signer ou contracter plutôt euh, dans de nombreuses traditions, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique. Ce sont des alliances scellées par le sang qui symbolisent une fraternité spirituelle éternelle. On mêle le sang, on mêle l'ADN de deux familles. Le mariage peut aussi être vu comme un pacte à la fois spirituel et sexuel. Là, on parle de consommer le mariage par l'acte sexuel. C'est une fusion énergétique et spirituelle entre deux âmes, mais aussi entre deux familles, entre deux clans. On parle aussi de pacte avec les esprits ou avec des divinités. C'est un engagement que l'on prend avec une entité spirituelle en échange de pouvoir et de protection. On parle de l'alliance entre Abraham et Yahvé. C'est un pacte. Sois loyal envers moi, reconnais-moi en tant que Dieu et Dieu unique, et en échange, je te donnerai une descendance, et la protection et le pouvoir. On parle aussi de pacte avec des divinités. En Afrique, on entend souvent parler de faire alliance, d'avoir un pacte, de signer un pacte avec Mami Wata, par exemple. La divinité liée à l'abondance, à la richesse, à l'amour, à la sensualité et à la sexualité. Voilà, et aujourd'hui j'ai plein d'hommes qui viennent, qui me demandent comment signer un pacte avec Mami Wata. Alors, petit aparté, Mami Wata vient vous chercher. Vous n'allez pas la chercher, elle vient vous voir. La plupart du temps, elle vient vous voir en songe, et c'est parce que vous faites déjà partie, vous êtes déjà l'un de ses fils. Et si vous êtes une fille de Mami Wata, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe, vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre Bliss Initiation pour en savoir plus. On parle aussi de pactes occultes, de traiter avec des entités spirituelles pour obtenir des faveurs, avec des égrégores spirituels, avec des loges, qui vous permettent de rentrer dans un égrégore puissant et d'obtenir certaines avancées. Et puis, on parle aussi de pactes tribaux, familiaux, d'engagement d'une lignée, avec des forces spirituelles pour la protection ou la prospérité. Ça peut être des pactes notamment conclus avec des entités spirituelles, des esprits, des égrégores, mais ça peut être aussi avec des animaux. Donc on parle d'animal totem d'une famille, c'est parce qu'on a signé un pacte spirituel avec cet animal qui assure certaines choses, et nous, en échange, on assure certaines choses pour ces animaux-là. Donc, les pactes, c'est ça, et je pense que c'était important de le rappeler pour qu'on puisse ensuite comprendre ce qu'est un pacte sexuel. Un pacte sexuel, c'est un lien, un pacte qui est scellé grâce à la sexualité. Donc, vous voyez, il y a des pactes
par exemple avec le règne végétal ou le règne animal, qui ne sont pas scellés par un acte sexuel. Mais certaines traditions spirituelles anciennes utilisent la voie sexuelle comme un outil pour renforcer ce lien. Pour renforcer ce lien parce que on sait que l'acte sexuel est une des manières les plus puissantes d'engager. C'est notamment le cas dans le mariage traditionnel, dans de nombreuses ethnies et traditions spirituelles en Afrique de l'Ouest ou chez les Bantous. Et dans ces enseignements, l'enseignante spirituelle burkinabé Sombofo Somé, que j'ai étudié, qui a été une des premières qui m'a initiée dans l'art de la sexualité sacrée africaine. Elle nous explique que l'acte sexuel, lorsqu'il est réalisé en conscience, c'est bien évidemment un rituel, que c'est un canal de connexion avec les ancêtres et avec des forces spirituelles bienveillantes. Et elle souligne que dans certaines traditions africaines, les unions charnelles, ce sont des alliances sacrées qui engagent non seulement les partenaires, mais aussi les lignées de ces partenaires. Dans certaines cultures, notamment en islam, ces pactes sexuels-là, on les voit notamment à travers tous les rituels qu'il y a au moment de la nuit de noces. C'est la nuit de noces qui est sanctifiée dans certaines cultures, en particulier islamiques. C'est les rituels de la famille qui entoure le couple, le rituel du drap pour aller vérifier s'il y a la goutte de sang, etc. C'est une manière de contracter ce pacte sexuel. Et il est entouré de prières, de bénédictions et d'enseignements sur l'importance du respect et de l'union sacrée et de la place de Dieu dans le mariage. Et dans certaines traditions animistes, en particulier dans certaines cultures africaines ou asiatiques, la première nuit de noces, elle est vraiment encadrée par des rituels de purification, de bénédiction des aînés, des anciens, pour assurer la prospérité, la longévité du couple et la fertilité. Et d'ailleurs, si vous connaissez les traditions autour du mariage et de la nuit de noces dans votre ethnie, n'hésitez pas à enrichir la section des commentaires avec ce que vous connaissez, partagez vos connaissances, c'est très important. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un pacte, sexuel, il est important de voir ce que c'est qu'un pacte sexuel inconscient. Donc un pacte sexuel inconscient, c'est un pacte contracté sans intention explicite de l'une ou l'autre des parties, ou les deux, mais qui a pourtant un impact durable. Je répète, un pacte sexuel inconscient, c'est un pacte contracté sans intention explicite, c'est-à-dire oui, je souhaite contracter tel pacte. Vous voyez, pendant le mariage, on dit dites oui, je le veux. Tu ne peux pas contracter quelque chose sans ta volonté et sans ton accord. On n'a pas le droit de faire des choses sur toi sans ton accord. Je tiens à le dire et on en parlera plus dans la partie libération et la dernière partie de cette vidéo. Donc, un des exemples de pacte sexuel inconscient, c'est des relations sous manipulation émotionnelle ou sous manipulation tout court, où l'un des partenaires utilise des techniques de persuasion, de culpabilisation, de pression psychologique ou physique pour obtenir l'acte sexuel. Cela peut inclure de l'agression physique, mais ça peut aussi inclure des promesses non tenues, des menaces implicites ou explicites,
l'utilisation des failles émotionnelles de l'autre pour provoquer une dépendance affective. Et dans certains cas, ces relations laissent une empreinte énergétique qui peut se traduire par une sensation de vide, une sensation de fatigue, voire d'oppression après le rapport. Et ça se sent tout de suite après le rapport. Et c'est pour ça que je vous encourage véritablement à être au contact de vos sensations physiques et à ne jamais prendre de manière anodine votre fatigue. Ok ? Une autre forme de pacte sexuel inconscient sont des relations avec des personnes qui sont impliquées dans des pratiques occultes. Et quand je parle de pratiques occultes, je parle bien évidemment de magie noire et je parle bien évidemment de certaines loges dans lesquelles certaines personnes sont et font des choses de manière cachée et ne le disent pas. Lorsque j'ai lancé la première session d'initiation, mon premier groupe d'initiation à la sexualité sacrée, African Tantra, c'était en 2019, une de mes clientes était sortie il y a peut-être quelques années de ça, d'une relation avec un homme qui appartenait à une loge. Et en fait, elle a compris, parce que dans ce programme, j'explique certaines positions, pourquoi on les fait, comment, pourquoi, voilà, pourquoi. Elle a compris que plusieurs des positions qu'il adoptait avaient des significations énergétiques précises et que il utilisait, sans qu'elle en ait conscience, ces positions pour canaliser et diriger l'énergie sexuelle vers des intentions spécifiques sans qu'elle n'en soit consciente. Et cette prise de conscience lui a permis de comprendre pourquoi elle ressentait autant d'épuisement après leur rapport et comment elle a pu mettre en place des pratiques de purification énergétique pour récupérer son pouvoir personnel. Parce que il y a des personnes qui sont attirées par votre énergie, votre vibration, votre lumière, votre puissance, et qui vous siphonnent votre énergie. Ok. Un autre exemple, c'est la multiplication des partenaires sans purification énergétique. Alors, depuis mai 68 et la libération entre guillemets sexuelle, et je dis bien entre guillemets, parce que je ne crois pas qu'avoir plus de choix nous rend nécessairement plus libres sexuellement. Et je pense que ce qui nous rend plus libres sexuellement, c'est la connaissance et la conscience, c'est pas le choix. Je pense que c'est un leurre. Bon, c'est encore un autre sujet. En tout cas, depuis les années 70, on tend à croire qu'on est entièrement libre de faire ce qu'on veut et avec qui on veut. Et pourtant, multiplier les partenaires sans purification énergétique, ça peut nous faire conclure des pactes sexuels dont on ignore l'existence. Exemple, vous avez un rapport avec une personne qui entretient des rapports avec d'autres personnes en même temps. À travers cette connexion, vous absorbez inconsciemment des fragments d'énergie provenant de ces autres partenaires. Et ça crée en vous une empreinte vibratoire multiple qui affecte votre état émotionnel et votre état spirituel. Ok ? Et c'est en particulier le cas pendant un mariage polygame. Donc, quand vous êtes dans un mariage polygame, vous devez comprendre que vous êtes tous liés. Et je crois fondamentalement que les vagues de maladies et d'épidémies que nous connaissons depuis les années 80 ont pour but de nous faire prendre conscience de cela. Les maladies sexuellement transmissibles, mais pas que. En fait, elles sont le reflet de nos échanges énergétiques dont on n'a pas, positifs ou négatifs, dont on n'a pas conscience.
Et là, en fait, pouf, pouf, il y a une maladie qui sort. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est dans telle personne et dans telle personne et contamine telle personne et telle personne et telle personne. Vous croyez que Dieu fait ça pourquoi, en fait? Ben, c'est pour qu'on se rende compte des choses et qu'on réalise les choses. Ok? Donc, dans nos traditions ancestrales africaines, on considère que ces liens énergétiques influencent notre capacité à nouer des relations saines et équilibrées. Parce que le corps est une mémoire, encore une fois, et que, en fait, quand on est surchargé de mémoire, memory overload, on ne peut pas fonctionner au niveau optimal de nos capacités. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous ai faite sur nettoyer son énergie sexuelle, comment, pourquoi, quand. Je vous ai dit, le corps, il fonctionne comme un ordinateur. Quand il y a trop de fichiers dans l'ordinateur, quand il y a trop de mémoire, ben en fait, quand il y a trop de choses à mémoriser, l'ordinateur, il fonctionne au ralenti, il fonctionne mal et il fait des bugs. Ben pour nous, c'est pareil. Donc, c'est important de temps en temps d'appuyer sur le bouton Reset. C'est pour ça que mon programme de nettoyage énergétique s'appelle Reset. C'est t'appuies dessus et puis pouf, on enlève les mémoires, on libère et on régénère l'énergie. Donc, on peut vraiment inconsciemment contracter un pacte sexuel sans en être conscient. En ayant des relations avec une personne qui a des liens karmiques lourds, ça peut créer chez nous des attachements énergétiques qui persistent et on ne se rend même pas compte de ce qu'on absorbe. En acceptant un acte sexuel sous pression, sous l'effet d'une manipulation émotionnelle ou psychologique, de la menace. Et j'utilise le terme accepter entre guillemets. Et ou en participant à des pratiques initiatiques qui dissimulent en fait des rituels occultes qui impliquent un échange énergétique pour lequel vous n'avez pas dit oui. Maintenant, là, on a parlé des pactes sexuels inconscients que l'on peut contracter nous-mêmes dans le cadre de notre propre vie sentimentale et sexuelle. Mais certains pactes concernent non seulement deux individus, mais toute une lignée. Et ils peuvent être transmis de génération en génération et influencer les relations amoureuses, la dynamique familiale, et même les opportunités de vie des descendants. Et ces pactes peuvent être issus d'engagements conscients pris par des ancêtres ou pris dans le cadre de pratiques rituelles ou de situations imposées qui ont marqué énergétiquement une lignée. Je répète, ces pactes peuvent être issus d'engagements conscients pris par des ancêtres. Donc, exemple, vous avez un de vos ancêtres qui veut gagner du pouvoir et qui va sacrifier sa descendance, qui va récupérer l'énergie sexuelle de sa descendance, ou marier, entre guillemets, spirituellement sa descendance. Ok. Ça a été mon cas. Vous avez également des unions qui sont marquées énergétiquement par la souffrance, des situations imposées, en particulier aux femmes, qui vont avoir un impact sur leur descendance. Et vous avez également des pratiques rituelles, occultes, qui peuvent avoir un impact sur votre descendance, mais aussi sur vous dans de futures incarnations. Donc,
C'est comme ça que certaines familles héritent de schémas récurrents, comme des unions qui sont marquées par la souffrance, des difficultés à s'engager, ou une attirance vers des relations destructrices. C'est comme ça que vous avez des lignées et des lignées de femmes soumises. Et j'utilise le mot femme soumise parce que c'est le mot que la plupart des gens utilisent. Mais pour moi, ce sont des femmes serviles. Ce sont des femmes qui sont esclaves de leur mari, qui ne sont pas soumises à leur mari. Je fais une grande différence entre se soumettre et être dans la servitude. Quand vous êtes marié à un homme qui est dans son énergie masculine, il a une capacité de leadership vis-à-vis de sa femme et de ses enfants qui font que on se soumet naturellement à lui et à son leadership. Mais aujourd'hui, on utilise le mot femme soumise parce qu'il y a quelqu'un dans le couple qui a une mission. On parle de soumission, c'est-à-dire que je me mets sous la mission de l'autre. Ok ? On parle de soumission, je me mets sous la mission de l'autre. Si tu es avec un homme qui a une mission divine, tu te mets sous cette mission-là. Tu acceptes de jouer ton rôle sous cette mission-là. Ça n'a rien à voir avec la servitude. Où en fait, tu es avec un homme qui fout rien, qui n'a aucun leadership, à qui Dieu n'a confié aucune mission, ou en tout cas, qui n'en a même pas conscience, et qui va te demander d'être sa bonne. Ça, pour moi, ça, c'est pas une femme soumise. Une femme soumise, c'est une femme qui a énormément de pouvoir et qui a conscience qu'elle confie ce pouvoir-là à son homme pour que lui aussi, ensemble, ils atteignent la mission du couple. Oh, it's deep. Donc, des lignées de femmes serviles. Des lignées d'hommes qui n'arrivent pas à s'engager. Et moi, j'ai des hommes qui viennent me voir et qui me disent « Mais j'arrive pas. À chaque fois que je suis sur le point de m'engager avec une femme, ça capote. » Ok. Et en fait, identifier ces pactes-là, c'est crucial pour s'en libérer et permettre aux générations futures de vivre des relations qui sont beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées, à commencer par vous-même. Ok. Donc ces transmissions héréditaires-là, de certains schémas relationnels, ou de comportements amoureux, ou de dynamiques toxiques, elles peuvent se perpétuer de génération en génération. Et ces schémas, ils peuvent être le résultat d'engagements inconscients pris par des ancêtres ou de pactes établis à un moment clé de l'histoire familiale. Exemple, les mariages arrangés répétitifs, des unions qui sont empreintes de servitude ou de dépendance émotionnelle, ou encore des difficultés persistantes à établir des relations équilibrées. Donc, si tu vois que, en fait, de génération en génération, c'est comme ça, il faut creuser, ma chérie. Il faut creuser, mon gars. Si tu vois qu'en fait, ton père t'a abandonné et qu'en fait, ton grand-père avait abandonné ton père et ta famille, ton arrière-grand-père, la même chose, etc., etc., et que toi, en fait, tu te rends compte que tu as du mal à t'engager, il faut creuser. Quel est le pacte qui fait que les hommes de ta famille font des enfants sans engager vis-à-vis des femmes? Il faut creuser.
Il faut aller voir les ancêtres. Est-ce que tu as des ancêtres qui contractaient des pactes eux-mêmes de manière inconsciente, ok, qui se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Tu as des ancêtres qui contractaient des pactes en conscience pour du pouvoir et tu as besoin de savoir pourquoi ils ont fait ça. Un autre exemple qui arrive très souvent, les femmes viennent me consulter pour ça, les familles où les femmes se retrouvent à prendre en charge les hommes financièrement. Donc, euh, ça arrive souvent avec des femmes ou des familles où il y a des femmes qui ont pratiqué la magie noire. Ok? Et ça, il faut en être conscient, hein. Il faut en être conscient de ça. Et on a tous des ancêtres malveillants dans nos lignées. Il faut le savoir aussi. Donc, pourquoi c'est important de savoir si tu es sous l'influence d'un pacte sexuel inconscient? Je répète encore une fois, l'énergie sexuelle, c'est une des forces les plus puissantes de l'univers. Et elle se limite pas à l'acte physique. C'est un vecteur d'échange énergétique, spirituel, karmique. C'est-à-dire que ça se transmet de génération en génération ou de lifetime after lifetime. Et si vous avez vu ma vidéo sur le temps, vous savez que quand on dit oui dans d'anciennes vies, en fait, ces vies ont lieu de manière simultanée. Le temps n'est pas horizontal, il est vertical. Donc en fait, ce qui se passe en toi dans une autre incarnation, sur un autre plan de conscience, a un impact sur toi ici et vice-versa. Ok? Donc, exemple, si dans une autre vie tu es prostituée, ça a un impact ici sur ta capacité à faire confiance aux hommes et ta capacité à croire qu'ils peuvent t'aimer. Et la prostitution, c'est un pacte sexuel énorme. Si dans un autre plan de conscience, tu es prêtre ou pasteur et que tu as fait le vœu de chasteté, ça a un impact dans cette incarnation ici, sur ce plan de conscience, sur ta capacité à t'autoriser l'amour et avoir une vie sexuelle équilibrée. Beaucoup de gens qui viennent me voir, ont été des prêtres et des prêtresses dans d'anciennes vies. Et d'ailleurs, ils me le disent souvent, quand j'étais petite, j'étais très intéressée par Dieu, par la spiritualité, et je voulais être nonne. En fait, tout ça, ça crée des liens subtils qui peuvent influencer ta vie de manière profonde et invisible. Et ignorer l'existence de ces pactes, c'est prendre le risque de subir des influences que tu ne comprends pas et qui peuvent pourtant bloquer ton épanouissement. Donc, premier effet invisible, des schémas relationnels répétitifs. Tu es toujours attiré par le même type de partenaire qui te vampirise ou te détruise émotionnellement. Tu as une difficulté à quitter des relations toxiques, même en ayant conscience que c'est nocif. Mais c'est comme si là, tu vois, c'est plus fort que toi. Et tu as l'impression de ne pas être maître ou maîtresse de tes choix amoureux et sexuels. C'est comme si tu peux pas dire non. Le deuxième signe, c'est une perte d'énergie vitale. Après certaines relations sexuelles, tu es fatigué. Tu vois, c'est pas parce que tu as fait du cardio, hein. Mais t'es cuit et t'as du mal à récupérer pendant plusieurs jours. Ça, moi, ça m'est arrivé.
Et au début, je croyais que c'était juste parce que c'était du cardio un peu trop intense, mais it was not what was happening. J'étais en train de me faire siphonner, en fait. Et l'autre chose, c'est cette sensation de vide que tu peux ressentir après un rapport. Cette sensation d'oppression. Tu sais, t'as l'impression d'avoir du poids sur toi, une chape de plomb. Ou une espèce de tristesse, un vague à l'âme, là, que tu ressens. Après avoir été intime avec quelqu'un. L'autre chose, c'est une diminution de ta créativité, de ta motivation, de ton ambition. T'as plus envie de rien. Et l'autre effet, bien évidemment, c'est les blocages dans ta vie personnelle et professionnelle. Et surtout dans ta vie financière. En fait, surtout les femmes, écoutez-moi bien, si vous couchez avec un homme et que vous commencez à avoir des problèmes d'argent, fuyez. Parce que cet argent va quelque part et cet argent va chez lui. Au pire, si c'est juste un vampire qui n'a même pas conscience qu'il est vampire, cette énergie va ailleurs et ça ne lui revient même pas. Et là, t'es encore plus dégoûté puisque il ne fait que gaspiller ton énergie. That's the worst. C'est le pire qui puisse t'arriver. Si au moins il utilise ça et que tu vois qu'il avance dans la vie, tu te dis, bon, au moins, ça sert à quelque chose. Mais recule. Ah, Seigneur. Ok. Donc, maintenant, comment on reprend le contrôle là? Comment on se libère de ça? Je vais vous donner 3 étapes pour sortir de ces pactes sexuels inconscients. Ces étapes, vous allez les suivre si vous faites mon rituel de nettoyage des énergies sexuelles qui s'appelle Sacral Radiance. D'accord? La première, c'est une étape d'introspection et de prise de conscience. C'est très important de prendre le temps d'identifier les schémas répétitifs dans tes relations et dans ta vie sexuelle. Donc, dans Sacral Radiance, je vous fais faire un exercice qui s'appelle Mes ex et moi. Et en fait, il est eye-opening. Ça te permet d'ouvrir les yeux et de voir en fait la récurrence. Qu'est-ce qui se répète? Ok. Et une des questions que tu peux te poser, c'est est-ce que j'ai l'impression d'être influencée par quelque chose qui me dépasse là-dedans, là? Tu vois, pourquoi je choisis toujours ce même genre de go? Pourquoi je choisis toujours ce même genre de gars? Et si tu es incapable de répondre, hein, c'est qu'il y a en effet quelque chose qui te dépasse. Et souvent on dit oui, mais c'est la psychologie, c'est les schémas, avec mon père, avec ma mère, c'est mes trucs d'enfance. Oui, mais je vous rappelle qu'ici vous êtes sur une chaîne spirituelle, vous n'êtes pas sur une chaîne psychologique. Ok, je suis pas psychologue. Et en fait, la psychologie c'est très important, mais ça a ses limites. En fait, il y a des choses qui dépassent la psychologie. C'est, oui, en effet, tu as eu cette relation-là avec ton père, tu as eu cette relation-là avec ta mère. Et du coup, ça a eu un impact sur ta prise de décision, sur tes schémas émotionnels, sur tes styles d'attachement, etc. Donc tu connais, tu comprends tes styles d'attachement, etc. Ok. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas changer ton style d'attachement, que tu vas passer à un style d'attachement sécure? Qu'est-ce qui va faire que tu vas décider de ne plus nourrir ton énergie de ce type de relation? Que tu vas plus... c'est le spirituel. Parce qu'en fait, quand tu as la clé spirituelle, tu comprends en fait le psychologique. Et en fait, ta famille, tu l'as choisie pour faire l'expérience de ça, pour t'en libérer. Toutes ces relations-là qui viennent sur ton chemin, hein, et que tu choisis sans comprendre pourquoi tu les choisis, mais en fait, tu les choisis pour pouvoir en faire l'expérience, pour avoir le wake-up call qui te permet de te dire énergétiquement, ça suffit.
Il y a basta, c'est terminé. Et en fait, il faut que tu en arrives au stade où tu es dégoûté, où tu dis c'est terminé. Et c'est pas mental et c'est pas psychologique. C'est énergétique. C'est une énergie, en fait, de laquelle tu es allé au bout. Ok? Donc, souvent, les gens disent, ouais, tu veux pas comprendre. Mais c'est pas une histoire de compréhension. Bien sûr que oui, je comprends que le mec, il est toxique, je suis pas conne. Bien sûr que oui, tu sais que la meuf, elle est toxique et que t'es pas bête. Mais ça te dépasse. Et ça te dépasse parce que c'est spirituel. Hein. Et ensuite, la psychologie t'aide. Ensuite, la thérapie avec un psychologue t'aide. Pour justement que tu sois une fois que t'es allé au bout de ça, en fait, pour que tu y retournes pas, parce que t'as l'habitude. Mais tu sais que t'es dégoûté et tu veux pas retourner là-bas. Mais le travail énergétique est fait. Ok? Et donc, ce travail énergétique et spirituel, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vas aller voir tes ancêtres. Ok? Tu vas aller voir tes ancêtres, tu vas aller voir Dieu, tu vas aller voir la source, peu importe ce que tu appelles tes guides, tes anges, toute ton équipe spirituelle. Et tu vas aller faire ce qu'on appelle des réclamations de ton énergie. Et les gens disent, ouais, on va couper le lien. C'est pas couper le lien, c'est shifter le lien, transmuter le lien, nettoyer le lien. Parce qu'on est tous liés. Tu peux pas te couper de quelqu'un. On est tous un. Mais tu vas changer la fréquence vibratoire du lien que tu as avec cette personne. De la soumission, tu vas passer à l'équilibre. Tu vas être dans le rééquilibrage et tu vas aller réclamer les choses. Et donc parfois aussi, des fois, tu payes des dettes karmiques dont tu n'as pas conscience. Parce qu'il y a des gens qui font un travail spirituel de réclamation sur toi et sur tes ancêtres et tu dois payer. Ok? Et donc quand on parle de karma et que nettoyer votre karma c'est important, c'est hyper important. Ok? La troisième chose très importante, c'est reprogrammer ton énergie sexuelle. Reprogrammer ton énergie sexuelle. Ça passe par restaurer une relation saine avec ta propre énergie. Tu vois, si tu as d'une empreinte d'abus là, hein, sexual abuse, c'est une énergie. Il faut arrêter de la nourrir. Ok. La deuxième manière de reprogrammer ton énergie sexuelle, c'est d'adopter une sexualité en conscience, qui est alignée avec tes valeurs spirituelles. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, mais quelles sont vos valeurs? En quoi vous croyez? What do you believe in? Et moi, je suis pas là pour vous dire quelles doivent être vos valeurs, mais quelles doivent être vos valeurs spirituelles. Elles sont chacune, elles nous appartiennent. Et elles sont intimes. These are my values. C'est ce à quoi je crois, c'est ce qui est important pour moi. Et donc, ça transparaît aussi dans ma sexualité. Et vraiment, je vous invite vraiment à faire Sacral Radiance, à faire ce rituel de nettoyage de vos énergies sexuelles et à utiliser tous les soins énergétiques et les méditations que vous aurez dans Bliss pour justement adopter une sexualité en conscience. Donc comprendre les pactes sexuels en conscience, c'est reprendre la maîtrise de son énergie sexuelle. Et qui dit énergie sexuelle dit de son pouvoir de création et de manifestation. Et en identifiant les schémas qui influencent ta vie et en les modifiant, tu peux attirer des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. Et c'est pas uniquement dans ta vie sentimentale et sexuelle, hein.
c'est de manière générale. Tu peux récupérer ton énergie et ta clarté mentale. Et tu peux manifester une vie qui est beaucoup plus alignée avec ton pouvoir personnel. Et si tu ressens un blocage ou une confusion autour de ton énergie sexuelle et de tes relations, c'est peut-être le signe que tu es sous l'influence d'un pacte sexuel inconscient et qu'il est temps de lever le voile et de libérer ton potentiel. Les pactes sexuels sont une réalité énergétique que peu de gens connaissent et pourtant, ils façonnent notre vie de manière invisible. Et le but de cette vidéo, ce n'était pas de vous faire peur, bien au contraire, mais de comprendre comment vous pouvez canaliser votre propre énergie. Et dans Bliss, vous avez plein de soins énergétiques qui sont dédiés pour purifier ces empreintes et retrouver votre plein pouvoir. Et si vous ressentez le besoin d'un nettoyage énergétique, je vous invite vraiment à nous rejoindre maintenant. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, hâte que vous nous rejoigniez. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine et je vous dis rendez-vous dimanche prochain. Bye bye.